Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel vidéo de compétences Mac où aujourd'hui on va parler de mission de contrôle. Donc mission de contrôle sert à avoir une vue globale de ce qui se passe sur votre ordinateur, c'est-à-dire des fenêtres qui sont ouvertes, des applications et des différents fichiers qui sont ouverts, etc. Donc je vais ouvrir une fenêtre du Finder, une fenêtre de Safari, de Contact et de Calendrier. Et là, comme vous le voyez, je suis un peu envahi de fenêtres. Donc je vais appuyer sur mission de contrôle, donc son icône est ici. Si elle n'est pas dans votre doc, vous pouvez appuyer directement sur la touche F3 et vous accédez à mission de contrôle. Donc là vous avez un aperçu des différentes fenêtres qui sont ouvertes. Donc je pense que vous avez déjà vu comment ça se passait. Il suffit de cliquer sur celle de votre choix pour qu'elle revienne en premier plan. Je vais refermer tout ça pour plus de clarté. Et je vais retourner sur mission de contrôle. Donc par défaut, vous avez un espace dédié à dashboard. Donc vous pouvez, si vous n'utilisez pas dashboard, le désactiver dans les préférences système. Donc mission de contrôle. Et vous avez ici affiché dashboard comme un espace. Si on décoche, dashboard, vous le voyez, n'est plus présent. Moi, je vais le laisser cocher. Je retourne dans mission de contrôle et je vais créer un nouveau bureau, donc un nouvel espace de travail, en cliquant ici sur le bouton plus. Donc vous voyez, c'est en envoyant la souris dans le coin de l'écran que l'option apparaît. Donc voilà, maintenant j'ai deux bureaux, bureau 1 et bureau 2. Je vais aller sur le bureau 2. Je vais modifier son fond d'écran. Ainsi, je vais pouvoir mieux me repérer quand je vais naviguer d'un bureau à l'autre. Voilà. Je retourne dans mission de contrôle et vous voyez, j'ai bien bureau 1, bureau 2. Vous allez utiliser plusieurs bureaux afin de dispatcher, on va dire, certaines applications que vous souhaitez utiliser sur le bureau 2, d'autres sur le bureau 1, et vous pouvez créer autant de bureaux que vous le souhaitez. Ce qu'il faut savoir avant tout, et avant de créer un bureau pour mail, un bureau pour Safari, etc., c'est que si une application est en plein écran, ici Safari, un espace entièrement dédié à Safari est automatiquement créé. Donc vous n'avez pas besoin de créer un bureau spécifiquement pour chaque application. Vous risquez de vous compliquer la vie. Mieux vaut passer en plein écran et ainsi vous naviguez d'un bureau à l'autre, d'un espace à l'autre, sans souci. Si maintenant je décide que Safari là est dans le bureau 2, je vais le mettre dans le bureau 1. Donc il suffit que je le fasse glisser comme ça. Et je peux donc l'attribuer à ce bureau-là. Donc je vais retourner dans mission de contrôle, créer un nouveau bureau. Et je vais déplacer Safari ici. Et je veux qu'il s'ouvre toujours dans le bureau 2. Je ne veux pas le voir sur le bureau 1. Donc je l'ai glissé ici. Il me suffit de faire un clic droit sur son icône, de choisir Options et de faire attribuer à ce bureau. Le réglage étant fait, je quitte Safari. Je vais retourner sur mon bureau 1 et je lance Safari. Et vous allez le voir, hop, il s'ouvre directement dans le bureau 2, donc celui qu'on a sélectionné. Pour passer d'un bureau à l'autre, depuis tout à l'heure, je passe par la touche F3 et je clique sur les différents bureaux. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser la touche CTRL et utiliser les flèches de gauche et droite du clavier. Donc voilà, CTRL flèche de gauche, je vais à gauche, CTRL flèche de droite, je passe d'un bureau à l'autre. Et si je vais tout au bout, j'arrive sur Dashboard, donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc c'était un petit tutoriel pour vous expliquer comment créer des bureaux et y attribuer une application. Ici, en passant votre souris, vous pouvez tout simplement supprimer un bureau grâce à la petite croix qui se trouve ici. Même si des applications sont attribuées, c'est pas grave,
elles vont retourner sur le bureau 1 par défaut. Voilà. Vous avez également des options ici dans Mission de contrôle qui intègrent aussi Exposé. Donc ce sont des miniatures d'une application qui est ouverte, des fichiers qui sont ouverts dans une application. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Ça prendrait beaucoup de temps pour vous détailler tout ça, mais il y a plein de fonctions disponibles. Donc profitez-en. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.